Salut à tous mes abonnés et je salue aussi tous les membres de Crowd One, les leaders. C'est à vous que j'aimerais m'adresser ce matin. J'aimerais m'adresser aux leaders principalement, les leaders de Crowd One. Okay? Et puis, par ricochet, m'adresser à tous ceux qui font du marketing de réseau ou du marketing d'affiliation et qui sont obligés de travailler avec une équipe, avec un downline. Et mes propos s'adressent surtout aux Africains qui sont dans Crowd One ou dans d'autres réseaux marketing. En fait, Crowd One est l'exemple que je prends, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Je prends cet exemple-là pour m'adresser à tout le monde. En effet, chers networkers, le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation qui se fait en réseau est une option pour des milliers ou des millions d'Africains de sortir du chômage, du manque d'emploi. Quoi qu'on dise, comme le président Clinton, Bill Clinton l'a dit à son temps, le marketing de réseau répond à un besoin important d'emploi dans les différents pays, dans le monde entier. Le continent africain est riche, mais sa population est pauvre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dans cette situation de pauvreté ou de misère, de manque d'emploi et de chômage, plein de nos frères se sont orientés vers le broutage. Je le disais la dernière fois, s'en vont mourir dans la Méditerranée pour chercher un bien-être. Nous qui avons décidé de faire du marketing de réseau et qui sommes devenus des leaders par notre rang dans des entreprises, nous devons faire en sorte que, là encore dans ce domaine, les gens n'y sortent pas déçus, découragés, abattus. C'est pour certains le dernier espoir peut-être, pour ne pas aller braquer, pour ne pas aller voler, pour ne pas aller se droguer, ni se prostituer pour les femmes. C'est un dernier espoir. En mon sens, quoi. Et nous savons bien que le marketing de réseau nourrit son homme. Le marketing de réseau est un métier noble. Noble parce que dans le marketing de réseau, si tu veux réussir, tu es obligé d'aider ton frère à réussir. J'ai pour habitude de dire que cela met fin à la sorcellerie en Afrique. Parce qu'en la sorcellerie, c'est en fait l'art de mal penser contre une autre personne. Et donc, la base, c'est la jalousie. Et donc, si moi, je veux que tu réussisses, là, je ne serai pas sorcier. Si ton succès me réjouit, parce que ton succès m'aide à réussir, alors c'est un métier noble. Aider les autres à réussir pour réussir soi-même. Parfumer les gens avant d'être parfumé soi-même. Dans les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler en tant que les gens cherchent à travailler en tant que salariés, là-bas, les gens se jettent des pots de bananes. Il y a un poste qui est là, on veut occuper, on fait du maraboutage, on se tue, on fait d'autres deviennent des bouffons, aller faire le lèche-bot en bas des directeurs afin d'avoir le poste, etc., etc. Et on se jalouse les uns les autres. C'est ce qui se passe dans les bureaux. Et ça marche dans le mal. Ils avancent dans le mal. Le marketing de réseau est un métier noble parce qu'ici, tu ne peux pas te comporter comme les gens se comportent dans les bureaux et réussir ici. Si tu ne veux pas que ton filleul réussisse, toi-même, tu ne réussiras pas. Là, c'est un métier noble. C'est un métier noble.
Le deuxième point pour lequel nous disons que c'est un métier noble, parce que tu ne peux pas y réussir sans améliorer tes relations avec les êtres humains. Tu te dois de t'adapter à tout être humain, à toute personne que tu rencontres. Vous comprenez? Je vous donne des leçons de MLM. On parle de marketing relationnel. Si tu ne sais pas gérer les relations humaines, tu auras du mal à évoluer. Tu peux avoir les gens une seule fois, parce que bon, ils ne te connaissent pas. Mais lorsqu'ils te découvrent, la deuxième fois, ils ne te suivront plus. Parce que là encore, tu as faussé. Et donc, ceux qui veulent réussir dans le marketing sont obligés d'apprendre à s'adapter aux uns aux autres, à savoir gérer les relations humaines, le respect, la politesse, l'intégrité, la justice, l'équité, l'humilité, le leadership le vrai leadership, l'exercer pour que tu puisses réussir avec les gens. C'est pour ça que nous disons que c'est un métier noble. Le troisième point, c'est par exemple aussi pour lequel je dis que c'est un métier noble, c'est que, mesdames et messieurs, en l'exerçant, vous allez aiguiser votre leadership. Le leadership niveau 1, selon John Maxwell, c'est le leadership par position, où tu es là, parce que bon, tu as été le premier dans un business, tu es devenu un leader. Ça, c'est le leadership par position. Le vrai leadership, ou bien le leadership dans lequel tu te dis leader, parce que si les gens ne te suivent pas, ils perdent quelque chose. C'est-à-dire, ils te suivent parce que s'ils ne le font pas, il y a quelque chose qu'ils vont perdre. Soit ils sont menacés, leur poste est menacé. En tout cas, ça, c'est le leadership niveau 1, le bas niveau de leadership. Mais à un certain moment, les gens suivent une personne comme un leader, pas pour ce qu'il peut faire pour des gens, pas parce que les gens vont perdre quelque chose avec cette personne, soit parce que leur poste est menacé, ou bien ils perdent quelque chose quelconque, ou bien pas parce que tu as fait quelque chose pour eux. Non. Le niveau 5 de leadership dit, les gens te suivent parce que tu représentes pour eux un idéal. Tu es ce qu'eux, ils souhaiteraient être. Vous comprenez? Donc, ils te suivent parce que tu es leur idéal. Tu représentes exactement ce qu'eux, ils rêvent d'être. Dans ton comportement d'humilité, de justice, d'équité, de savoir-faire, de compétences. En tout cas, tu as atteint un certain niveau de leadership. Mesdames et messieurs, dans le marketing de réseau que nous voulons pratiquer, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et j'ai recensé ces points-là autour de 10 points, je crois bien. Et j'aimerais vous les lister rapidement. Et puis, pour que vous qui voulez vraiment, là, ce sont des expériences qu'on a à Krawan, dans d'autres réseaux marketing. Mais là, je voulais parler des leaders de Crowd1 depuis le début. Depuis le début, en 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce que moi j'ai noté. Avant tout, par cette vidéo, j'aimerais m'excuser auprès de tous les leaders, grands leaders de Crowd1, que j'ai dû choquer par mes vidéos, par mon franc-parler. C'est vrai, par moments j'ai choqué, mais je choque pour que le message passe. Oui, je le fais sciemment par moi. J'ai choqué. Mais je ne suis pas impoli. Je ne suis pas mal éduqué. OK? J'utilise par moment des techniques de communication pour que le message passe. Et si vous avez trouvé en cela de l'arrogance, de l'impolitesse, du manque de respect pour vous, pardonnez-moi. Je suis là pour vous dire ce que moi, personnellement, je ne supporte pas et que je ne supporterai pas. Quand je vois des gens se dire leaders faire ces choses-là, et en le dénonçant, en le disant, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ni que je ne vous respecte pas, c'est parce que, en le faisant, vous êtes justement en train
de tomber dans des pièges qui vont emporter notre business. Vous comprenez? Des choses qui risquent de tourner contre tout le monde parce que nous sommes dans une chaîne. Nous sommes dans une chaîne. Tu es leader, on est en dessous de toi. Mais quand tu me décourages par ton comportement, tu décourages aussi ceux qui sont en dessous de moi. Vous comprenez? Donc, si par moment, membre, leader, directeur, président, ambassadeur de Krawan, si par moment je vous ai choqué, je vais vous dire pourquoi j'ai été incisif à certains moments, pourquoi j'ai été incisif pour parler de certains points dans mes propos. OK, excusez-moi. La lumière. Alors, je vais les lister. Bon, c'est à peu près 8 points, pas 10 points. Depuis le début, voilà ce que j'ai noté au niveau des comportements des leaders. Et dans la plupart des vidéos que j'ai publiées, c'était à ce propos. J'ai vu des leaders de Crowd One dire, faire des conférences et dire ce que la compagnie Crowd One n'a pas dit dans son plan business. C'est une erreur. C'est une erreur. En le faisant, on exagère un peu dans le plan business, dans le but d'attirer les gens. C'est une erreur de leadership. De dire ce que la compagnie n'a pas dit. Quand on fait ça, vous allez enrôler beaucoup de personnes. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais comme la vérité, c'est de la lumière, un jour, ça va ressortir. Et quand les gens vont découvrir le vrai business, le vrai plan business, ils sortiront déçus. Déçus de quoi? De vous et de la compagnie. Parce qu'on ne leur aura pas dit ce que c'est que le business réellement. Donc, le fait que j'ai vu des gens, des leaders de Krawan, dire ce que la compagnie n'a pas dit pour s'attirer des fuyants, c'est une erreur de leadership. Vous vous rappelez? Avant de commencer ce business, je me suis rendu au Ghana, auprès de celui-même qui a lancé l'affaire ici en Côte d'Ivoire. Oui, celui qui a lancé l'affaire en Côte d'Ivoire ici, à un côté ghanéen, à un côté togolais. Je tais son nom ici, mais c'est lui qui est venu ici lancer l'affaire. Il a parrainé 3 Ivoiriens et il est retourné au Ghana. Et parmi ces 3 Ivoiriens, le seul Ivoirien qui a pris la chose au sérieux s'appelle M. Emmanuel Nguessan. Et c'est lui qui a pris la chose au sérieux et que nous tenons à ovationner. Et c'est grâce à lui que l'affaire s'est répandue réellement en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité sur Krawan en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, moi, je me suis rendu auprès de lui. Parce que même avant de m'y rendre, les explications que les gens donnaient en Côte d'Ivoire ne me satisfaisaient pas. Mais il fallait que je parte découvrir la vraie explication. Quand j'ai été chez lui, il a dit effectivement dans ton pays, des gens disent des choses que Krawan ne dit pas ou ne présente pas le plan tel que c'est. Par erreur, par ignorance, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que beaucoup de choses ont été dites alors que la compagnie n'a pas dit ça. C'est pour ça que j'ai dénoncé ça. Des gens n'ont pas apprécié. D'où sort celui-là pour qu'il vienne apprendre, lui un nouveau, il vient nous montrer que celui connaît mieux que nous. Ce n'était pas ça. C'était au début des problèmes. Donc j'ai été opposé à des gens déjà. Bien. Le deuxième point, c'est que dans un business, que j'ai remarqué à Krawan, c'est que dans un business, quand tu y entres, je relève les erreurs de leadership que vous commettez. Si vous pouvez avoir assez d'humilité pour écouter, tant mieux.
Tant mieux. Ça vous fera du bien. Pour l'avenir, pour un autre business dans lequel vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Je parle aux leaders. Et par ricochet, tous les autres leaders des autres business. Lorsque vous rentrez dans un business, tout n'est pas intéressant pour les membres. Ce qui n'est pas intéressant pour les membres dans le plan business, c'est ce qui est intéressant pour la compagnie. C'est là que la compagnie gagne son argent. Ce qui est intéressant pour les membres, c'est ce qui n'est pas intéressant pour la compagnie en matière de plan business. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que des gens qui présentent des business souvent ne veulent pas que les membres entendent ce qui ne les arrange pas. Par exemple, aujourd'hui, pendant que je parle, au tout début, dans Crowd, il n'y avait pas d'autoship. Il n'y avait pas d'achat mensuel, d'abonnement mensuel pour qu'on puisse recevoir ces commissions. Maintenant, il y a achat mensuel, abonnement annuel. Mais lorsque les gens font des présentations, ils n'ont pas envie de dire ça aux membres. Ils passent là-dessus. Ils parlent de Activity Point, d'accord. Mais dans Activity Point, là, il y a quoi dedans? Ils ne veulent pas dire ça aux gens. Parce qu'ils savent que les Africains n'aiment pas l'autoship en général. Vous comprenez? Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas parler de ça. Ça, ce sont des choses que je dénoncerai toujours. Et quand je les dénoncerai, ne me traitez pas de quelqu'un qui est impoli et qui est arrogant. Parce que quand tu rentres dans un business, tu dois faire en sorte, tu dois dire, même ce qui n'arrange pas les gens, pour que les gens, pour avoir compris, ne fassent pas ce business-là. Oui, ne fassent pas. Or, vous voulez que les gens fassent absolument votre business. Pourquoi vous faites ça? Non. Vous devrez expliquer de telle sorte que le monsieur, la dame a compris et ne fasse pas. Vous dormez tranquille, la personne dort tranquille. Ou bien vous devrez expliquer de sorte que la personne, pour avoir compris, fasse. Et si on lui demande, mais pourquoi tu t'es mis dans ce business? Il dit, je savais ça avant d'entrer. Ou bien parce que c'est ça, c'est peut-être que je ne suis pas rentré. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que je n'ai pas. La troisième erreur qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est le fait que quand vous rentrez dans un business, écoutez, souvent, on occupe les positions que nous occupons de leader, parce que nous avons été la première personne à écouter, à avoir l'information. Il y a des gens dans des business qui n'ont aucun niveau de leadership. Mais parce que l'information, c'est la première richesse pour votre information. L'information, c'est la première richesse. Ils ont eu l'information avant tout le monde. Ils sont rentrés avant tout le monde. Et comme c'est un binaire, ils ont eu la grâce d'avoir sur un côté des leaders qui sont rentrés pour développer cette branche et d'autres leaders pour développer cette branche. Donc, ils sont peinards. Ils gagnent de l'argent et ils montent en flèche. Ils atteignent des grades très élevés. Surtout, si dans ce business, on ne conditionne pas votre évolution par l'évolution de vos filleuls. C'est-à-dire, il y a des business dans lesquels, quand tu rentres, pour que tu puisses aller à un niveau élevé, on dit qu'il faut que ton filleul atteigne tel grade d'abord. Sinon, toi-même, tu ne bouges pas de ton grade là, tu te trouves actuellement. Mais le cas de Crowd, ce n'était pas comme ça. Un nouveau même qui rentre, qui n'a jamais fait de réseau marketing, s'il arrive à parrainer deux personnes, deux leaders dans son réseau, ou bien dans son réseau, même s'il n'a pas parrainé deux leaders, mais qu'il a parrainé des gens, et que dans le développement, d'autres leaders rentrent à gauche, à droite de son réseau est parti. Il peut atteindre les grades qu'il faut. Donc, le temps d'entrée compte, ok, mais aussi le travail compte aussi. Je ne suis pas en train de dire que dans tous les business, quand tu rentres premier, c'est ça, tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Ce que je veux dire, dans le troisième point, c'est que lorsque nous rentrons dans un business et que par l'effort des uns et des autres dans notre équipe, on a été hissé à un niveau important de leadership, bon, de grade, je dirais, même pas de leadership, mais de grade, nous ne devrons pas, la position que nous occupons là, nous ne devrons pas nous en servir pour jouer le bouffon ou bien jouer le lèche-bot auprès du fondateur, du CEO ou du directeur général qui a remarqué notre travail. Mais ce n'est pas notre travail à nous seuls. C'est le travail de tout un monde en bas de nous
Et comme c'est un système binaire, ça nous a hissé à un certain niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens parlent de pyramidal, parce que pour eux, tu es rentré et tu gagnes beaucoup d'argent grâce aux gens qui sont en dessous de toi. Mais ce n'est pas du pyramidal. C'est vrai, des systèmes pyramidaux, mais le fait que tu es rentré dans un binaire et que la compagnie des produits et des services et que tu es monté, il faut reconnaître que c'est grâce aux gens que tu es arrivé à ce niveau. Et si demain, Dieu t'a fait cette grâce, mais aussi, Dieu sait, mais Dieu s'est servi des gens qui sont là pour que tu sois à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand on arrive à ce niveau, ceux qui sont dans notre downline, ils se disent que voilà quelqu'un que par notre travail et aussi par son travail, je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé, il est arrivé à un certain niveau qui va défendre notre cause. Et lorsque malheureusement, on constate que lorsqu'on arrive à cette position, on a tellement de privilèges auprès des patrons, des CEO, qu'on oublie que ce sont des gens qui ont fait qu'on arrive à ce niveau. C'est décevant, c'est pitoyable, c'est vilain, quoi. C'est pas... C'est-à-dire, on devient pantin. Et le fondateur, s'il veut apporter des modifications dans son business, il sait que par votre position, parce que vous gagnez de l'argent, vous devenez influent. Parce que quand on gagne, comment on gagne de l'argent? Les gens, c'est l'argent, ils regardent. Hein? On devient plus ou moins influent. Et la compagnie se dit que si vous avez cette position-là, c'est que vous avez une grande équipe et que si vous parlez, beaucoup de personnes peuvent vous écouter. Dès l'instant que tu as cette position, fais attention. Parce que tu es sur le point de jouer le jeu de la compagnie, même s'il est en train de faire poser des actions au détriment de ceux qui ont fait que tu es arrivé là où tu es arrivé, tu dois rester toi-même, intègre, être capable de dire, Monsieur le Président, Monsieur le CEO, Monsieur le directeur, le boss, excusez-moi, mon équipe ne peut pas accepter ça. Et non, je ne suis pas d'accord. C'est ça que je n'ai pas vu chez beaucoup de leaders de Crowd One, que j'ai fait des vidéos. Parce que je ne suis pas contre vous, mais je dénonce un comportement. Je vous rencontre, je vais vous embrasser. Mais je ne vous hais pas. C'est votre comportement que je ne supporte pas. Vous comprenez là? Vous tous, qui lorsque je parle, vous croyez que je suis contre vous? Je ne suis pas contre vous. Je vous aime, mais je n'aime pas votre comportement, c'est tout. Mais le comportement, pouvez vous en séparer. Vous pouvez vous convertir. Vous pouvez faire dos à ce comportement. Et vous pouvez changer en une journée, si vous voulez. Et je n'ai pas remarqué en vous, dans certains leaders proches des fondateurs, des gens qui vont dire, monsieur, nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai pas vu ça. Même quand la compagnie est en train de prendre un chemin qui n'était pas trop ça, je n'ai pas vu les gens réagir. Tout ce qu'on sait, c'est lourd, c'est balèze. Les gars, on va se faire de l'argent. Les gars, non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. À toutes les rencontres, quand on vient, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que vous savez bien qu'il y a des situations qui prévalent. Pendant que vous êtes en train de dire c'est lourd, c'est balèze, il y a des situations qui prévalaient. Et vous fermez la boule là-dessus. Vous faites comme de rien n'était. La compagnie même fait comme s'il n'y a rien, comme s'il n'y a aucun souci, comme s'il n'y a aucun problème. Vous aussi, vous des leaders, vous faites comme s'il n'y a rien, comme il n'y a rien du tout. Voilà où le problème entre vous et moi. Mais ce n'est pas vous, c'est le comportement.
Maintenant, comme tant que vous faites ça, on ne peut pas vous séparer. Vous êtes toujours liés. Quand il parle de comportement, c'est vous qui le faites. Donc, vous croyez, vous voyez indexer, mais je n'ai rien contre vous, les gars. Vous êtes les gars. J'ai dit bravo à vous pour votre travail. Mais je ne suis pas contre vous. Mais je suis comme ça. Je ne dis pas forcément que vous êtes des panthères, mais le fait que vous voyez des choses anormales et que vous ne dénoncez pas, c'est là, je dis que c'est un comportement de panthère. Et je le dirai à quiconque, dans n'importe quel business dans lequel je me retrouverai. Et vous savez quoi? Ça, si nous ne changeons pas ça, nous leaders, nous ne changeons pas ça, nous allons créer trop de déceptions dans la population africaine qui a trouvé un refuge dans le marché des réseaux d'affiliation pour aller loin. Oui, nous avons déçu beaucoup par cette façon de faire. On les hisse à un niveau. Bon, vous comprenez, il y a une chose que je vous dis. Si vous êtes dans une position de grade, excusez-moi, c'est avant tout une grâce de Dieu. C'est avant tout une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes plus exceptionnel. Ce n'est pas parce que vous êtes trop intelligent que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes trop fort que les autres. Non. C'est d'abord, monsieur, madame, une grâce que vous avez eue. D'avoir eu l'information avant les autres. Ah oui, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui occupent des grades très élevés aujourd'hui dans Krawan, qui savent bien que c'est leur premier business ou bien c'est leur deuxième business. Ils n'ont jamais fait de réseau marketing. Ou bien c'est leur deuxième réseau marketing, mais ils sont partis, ils ont atteint des grades très élevés, ils se font beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Est-ce parce qu'ils sont plus forts, plus expérimentés que les autres qui ne sont pas à ce niveau? Non! C'est la grâce que tu trouves dans le système binaire, que quand tu es le premier ou le deuxième parmi les premières personnes qui rentrent, et deuxième grâce, si tu as eu des leaders réels dans ton côté gauche, dans ton côté droit, c'est ça qu'on appelle grâce. Ne perdez pas ça de vue. Cela nous amène au quatrième point. L'erreur que vous commettez au quatrième point, que je dénonce, c'est que ce n'est pas parce que vous avez réussi que ceux qui n'ont pas réussi sont des faiblards, des paresseux, et qu'ils ne sont pas intelligents. Pour oui ou non, quand les gens commencent à dénoncer les situations, disent non, vous êtes des paresseux, des faiblards, vous êtes venus dans ce business. Est-ce qu'on a dit que c'est une compagnie d'investissement d'argent? Excusez-moi, ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent, certes, mais le fait d'utiliser son argent dans un business pour avoir de l'argent, c'est de l'investissement d'argent en français. Pour votre information. Donc, dès lors qu'un individu dépense son argent dans un business, que ce soit du marketing de réseau ou, entre guillemets, compagnie d'investissement d'argent, dès lors que ça a été fait, je viens d'investir mon argent, je viens de dépenser mon argent. Donc, j'ai le droit de savoir est-ce que ce que la compagnie a dit, quand j'étais en train de dépenser mon argent, est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement? Est-ce que ce qu'on m'a expliqué et sur la base de laquelle j'ai déposé mon argent, est-ce qu'ils ont tenu parole? Est-ce qu'ils ont respecté les règles du jeu depuis le début, maintenant jusqu'à la fin? Et donc, quand ces derniers-là, à un certain moment, se sentent pénalisés et qu'ils prennent la parole nette, oh, fermez-la, des paresseux, voilà, en 3 semaines, quelqu'un est devenu ambassadeur en Chine. En un mois, quelqu'un est devenu directeur ici, etc., etc. C'est un manque de respect pour des gens qui vous ont fait. Oui, qui vous ont fait. C'est un manque de respect pour vous. Parce que la position que tu occupes là, on enlève n'importe quelle personne, on la met au début d'un business. Et que la même grâce que toi, qui fait juste un petit effort que tu as fourni, elle sera à la même position que tu as aujourd'hui dans ce business. Donc, respectez les gens. Donc, c'est cette manière, cette arrogance qui vous habite parce que vous gagnez beaucoup d'argent et que vous croyez que ceux qui n'en gagnent pas sont des paresseux, sont des fainéants, sont comment on appelle, des paresseux ou bien des gens qui ne sont pas expérimentés, qui n'ont pas assez d'années d'expérience. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Comme vous avez réussi, vous vous trompez et changez ce comportement.
C'est ça qui m'a poussé à faire des vidéos, à dénoncer ces genres de comportements, ces genres de leaders qui commettent ces genres d'erreurs que je viens de citer là, et qui, lorsqu'il leur revient de défendre la compagnie qu'ils n'ont pas créée, se mettent à traiter ceux qui les ont aidés, en guillemets, aidés parce que si on enlève tous les filles là, tu tombes, tu n'es pas un leader. Puisque toi, ton leadership, tu le confonds au rang. Donc, quand on emploie ton langage, si toi, pour être leader, c'est par rapport à ton rang, tu es un leader. Si on enlève tout cela, tu tombes flocon. Donc, tu n'es pas un leader. En réalité, le leader, c'est celui qui va respecter tout ce que sont en train de dénoncer actuellement et qui va faire ce qui est bon à faire pour que ton équipe soit fière de toi. C'est ça le leader. Donc, excusez-moi, tant que je verrai des gens agir de cette manière et traiter ceux grâce à qui vous êtes devenus ce que vous êtes, de paresseux, de fainéants, de désordonnés ou de quoi que ce soit, de les traiter de tous les noms parce qu'ils n'ont pas le grade que vous avez, excusez-moi, hein. Sans eux, si on enlève même le point, 100 points de quelqu'un, tu n'as plus le grade que tu as. Pour avoir un grade, tu as besoin des points. Non? Mais si on enlève 100 points de quelqu'un ne vaut rien selon toi, qui est paresseuse, quelqu'un qui est paresseux, excuse-moi, tu n'as plus le grade que tu as. Tu n'as plus le grade que tu as actuellement. Le 5e point que je dénonce, ça c'est le résumé de toutes mes vidéos. Je vous ai présenté mes excuses au début, n'est-ce pas? Mais vous ne me connaissez pas. Vous pouvez voir que voilà quelqu'un qui est arrogant, il est ceci, il est cela. Non, j'ai une passion pour le marketing de réseau. J'ai une passion pour le marketing d'affiliation. Et vous savez pourquoi? Parce que ça aide, contrairement aux entreprises qui embauchent les gens, 100 personnes, 50 personnes, 1000 personnes maximum dans un pays, le marketing de réseau et le marketing d'affiliation peut embaucher des millions d'Africains. Et mon combat, c'est qu'on arrête d'enterrer les gens dans la Méditerranée. Indirectement, on les enterre dans la Méditerranée. Oui, indirectement. Dans nos pays africains, il n'y a plus d'emploi. Et plus on avance, on deviendra de plus en plus nombreux et le problème va s'accentuer. Et s'il y a une solution palliative, comme le marketing de réseau d'affiliation vrai, hein, je ne parle pas des systèmes Ponzi et pyramidaux, hein, je parle des marketing vrais, avec des compagnies vraies, ayant des vrais produits, des vrais services, où il faut vendre pour gagner de l'argent, où il y a une activité créatrice de revenus. Et de ça, je parle. Et donc, je me rends compte que nous, les leaders, nous sommes en train de décevoir des gens. Et les gens vont tirer des expériences de tout ça. Bon, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais souvent, si ça ne marche pas, ce n'est pas le fait de la compagnie. C'est le fait des leaders qui sont auprès des fondateurs et que quand les fondateurs sont en train de commettre des bêtises, ils ne sont pas capables de dire, monsieur le directeur, on n'est pas d'accord avec toi, de façon unanime. Vous avez fait, j'ai créé un groupe. Le groupe là, je vais mettre le lien encore en dessous, si vous voulez rentrer dans le groupe. Mais dans le groupe, nous, on n'a pas à faire, on n'a pas à être panté devant les compagnies. Oui. D'ailleurs, désormais, avant de rentrer dans ta compagnie, là, on va te rencontrer, on va te parler d'abord. Ton plan business, là, tu vas changer demain, mais tu ne vas pas changer. Parce qu'il ne faut pas qu'on rentre et puis demain, tu changes. Tu es où? Tu existes où? Quels sont tes papiers? Nous, on veut voir clair dedans. J'ai déjà commencé. J'ai déjà eu un entretien avec une entreprise déjà, avec le CEO d'abord. Je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas qu'on pense que nous avons fait de la publicité pour cette compagnie. Mais c'est comme ça, nous, on fonctionne désormais. Donc, s'il vous plaît, si vous me voyez parler, c'est pour ne pas que vous décevez les gens. Les gens font confiance. Mais dès lors qu'on attend de vous, vous qui êtes plus proches, de faire quelque chose, ils ne vous exigent pas cela. Mais ils se disent que la position que vous occupez, que c'est une évidence que vous devrez faire ça. Et vous ne le faites pas. Et au contraire, vous mettez du côté de la compagnie pour les traiter de paresseux, de fainéants. C'est que vous devenez des pantins. C'est ce que ça veut dire. Et cela nous amène au 5e point. Le 5e point dit, ne jugez pas selon l'apparence. Oui, ça est dans la Bible et ça doit être aussi dans le Coran.
Ne pas juger selon l'apparence, mais selon la vérité. Cela veut dire quoi? Si tu es leader de n'importe quel business et que tu es dedans, et qu'à un moment, les membres disent des choses que les membres ont tort, regarde-les dans les yeux, dis, monsieur, excusez-moi, tu es mon filleul, je t'aime bien, tu es efficace, grâce à toi, j'ai atteint un certain niveau dans ce business, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a des gens aussi qui se plaignent des compagnies et leur plainte n'est pas fondée et injuste. Donc, tu dois leur dire, tu n'as pas raison. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Dès lors aussi que la compagnie fait quelque chose, même si le CEO, même si M. Eric Werner fait quelque chose qui n'est pas correct et qu'on vous invite quelque part pour vous mettre à l'aise, pour fermer votre bouche, il y a des corruptions qui ne disent pas leur nom. On te met à l'aise, on te met au beurre. Tu ne peux plus parler. Vous devrez vous surpasser. Vous dites non, monsieur, c'est très beau, tu nous fais du bien, on est d'accord. Mais excuse-moi, ce côté-là, nous, on n'est pas d'accord. Et de façon unanime, tous les leaders, tout, il va reculer. Il va reculer. Mais non, non. Et j'ai fait un petit truc, un petit test pour vous montrer que vous voyez. J'ai fait un sondage sur YouTube. Allez-y voir, le sondage est là. Je vais mettre le lien de ce sondage en dessous de la vidéo. Allez-y voir combien de centaines de milliers de personnes ont dit non, 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 non. C'est pour faire. Et puis combien de personnes ont aimé? Prenez ceux qui ont aimé et puis ceux qui n'ont pas aimé. Et puis allez voir ceux qui ont réagi. Quels sont leurs propos? Allez-y écouter. Pourquoi? Parce que il arrive à un certain moment dans la vie d'une entreprise ou bien d'un État, d'un pays, que ceux qui sont autour du président, du dirigeant, c'est eux-mêmes qui font couler le pays, c'est eux qui font couler l'entreprise. Parce que vous ne jugez pas selon l'apparence, vous jugez selon l'apparence et non pas selon la vérité. Ça aussi, c'est ce qui est dénoncé dans mes vidéos pour que d'autres me croient que je suis arrogant. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Si tu as, qui que tu sois, si tu as raison, et tu as raison. Si tu as tort, je te regarde avec respect et dis, mon ami, excuse-moi, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ce qu'on veut que vous soyez auprès des dirigeants des entreprises, comme on parle aussi des autres marketing de réseaux aussi également. De tous les leaders africains surtout. Excusez-moi, il y a des peuples qui, depuis la nuit des temps, sont comme ça. Il y a des peuples, il y a dans certaines cultures, on est comme ça. Mais les Africains, comme ça. Oui. Que ceux qui ont des oreilles ou bien le discernement comprennent. Et donc, si tu es un Africain, sois comme ça, correct, direct. Mais dans certaines cultures, on fait comme ça. Dans la politique, on fait comme ça. On n'a jamais une position figée, on est comme ça, on est comme ça. Pour que, d'un moment à l'autre, on penche ici ou on penche ici. Ceux qui ont des discernements comprennent. Mais ici, en Bénin, on n'est pas en politique. Nous sommes dans un système de win-win. La compagnie gagne et nous, on gagne. Si elle seule gagne, c'est un problème. Si les membres seulement gagnent, c'est aussi un problème. Chacun doit gagner et gagner. Et on établit des règles du jeu dès le départ qu'on appelle plan business, termes et conditions. Si en cours de route, la compagnie veut changer les choses, qu'elle change, et que vous ne dénoncez pas, que vous acceptez, c'est pour ça qu'il dit vous êtes des pantins. Donc excusez-moi, mais voilà l'explication. C'est pour ça qu'il dit ça. Et si vous répétez, je déduis que vous êtes des pantins. La sixième chose que j'ai notée, et dès le début, c'est que dès le début, j'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer le vrai Kraowa. Et des gens, une coalition de quelques soi-disant leaders africains et européens dans Kraowa, une petite coalition, je ne dis pas tous les leaders, petit groupe, une coalition au nombre de 5.
mais qui étaient ceux qui ont commencé le business, qui étaient au début. On cherchait à jeter le discrédit sur ma personne dans le but de grandir. Mais c'est une erreur en marketing de réseau, en marque d'affiliation. Ne cherchez jamais pour grandir, pour que vous soyez bien vu par les gens. Ne cherchez jamais à salir quelqu'un, sinon ça va se retourner contre vous-même. Vous l'avez fait, vous m'avez fait grandir. Et vous êtes rabaissé vous-même. Parce que, entre ce que vous dites contre Lambert Kouassi et ce qui se voit dans ma personne, dans ma façon de faire et d'être, les gens voient que je suis totalement différent de ce que vous dites. Et on se dit, non, attention, on dirait que c'est une forme de jalousie contre ce monsieur. Donc, vous avez fait que des gens ont commencé à savoir qui est Lambert Kouassi. Et c'est une erreur. Pour t'aider toi-même, si tu veux grandir et que tu ne veux pas que les gens aient les yeux sur quelqu'un d'autre, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois au contraire dire du bien, si tu peux, en tout cas s'il a quelques qualités, dire du bien de cette personne, de ses qualités. Toi, tu continueras à grandir. Mais si tu crois que c'est en salissant des leaders, ça et là, que toi, tu vas grandir, comme c'est le travail de certaines personnes actuellement, quand ils veulent parler de leur crowd, quand ils commencent leur conférence, là, dans l'introduction, il faut qu'ils disent des choses à l'endroit de Lambert Kouassi, et ils se disent qu'en disant ça, ils grandissent. Non, en disant ça, vous vous rabaissez. Vous vous rabaissez. Donc, moi, comme je ne vais pas vous rabaisser, je n'ai pas besoin que vous me vénérez non plus. Mais oubliez-moi et puis avancez tel que je suis en train de vous dire. Vous allez grandir. Parce que je veux que vous grandissiez. Septième point que j'ai remarqué au niveau de Krawan, des leaders de Krawan, c'est que vous vous comportez comme si c'est vous qui avez créé la compagnie là. C'est-à-dire, et que tout est parfait et qu'il n'y a rien on peut dire. C'est vous qui avez créé la compagnie là. Nous sommes au même pied d'égalité. Tu es membre, je suis membre. Pourquoi tu veux te montrer comme c'est toi qui as créé la compagnie? On ne peut rien dire. Et quand on dit quelque chose qui va un peu contre la compagnie, on ne peut même pas respirer. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Des gens m'appellent. Attention, hein, attends ce que tu dis sur la compagnie Krawan. Je suis déçu de toi. Lambert Kouassi, je suis déçu de toi. J'ai dit quoi de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais dans Krawan? Quand on aime son ami, on lui dit que ça, ce que tu fais là, c'est bien. Mais si ton ami a fait quelque chose de mauvais, il faut dire ce que tu fais là n'est pas bon. Ça, c'est un vrai ami. Mais un faux ami, un ami hypocrite, il t'acclame sur tous les bords. Tu déconnes, non, c'est bon. Il faut fuir un tel ami. Donc, si je suis dans Krawan, que la compagnie fait ce qui est bon, que je dis c'est bon. Que la compagnie déconne, que je dis non, là, tu déconnes, je ne suis pas d'accord. Au lieu de chercher à me dénigrer, vous ne devez pas le faire ainsi. Vous devrez au contraire vous comporter comme quelqu'un qui est membre comme nous et comprendre la position des membres. Et ne pas vous comporter comme c'est vous qui avez créé, comme c'est vous qui avez créé la compagnie. C'est à cause de vous, j'ai dit que ce n'est pas l'entrée de mon papa, de ma maman. Parce que si c'est l'entrée de mon papa, de ma maman, et c'est que mon papa là, tel que je le connais, je dors avec lui, j'ai vécu à lui jusqu'à ce qu'il grandisse, il ne peut jamais faire quelque chose de pareil. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas faire ça. Mais vous ne le connaissez pas. Et c'est du business, c'est du win-win. Si leur intérêt est menacé et qu'ils n'ont pas un esprit, une hauteur d'esprit, ils peuvent poser des actions qui les arrangent, mais qui n'arrêtent pas les membres. Et quand on veut parler, vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est vous qui avez créé la compagnie là. C'est vous qui avez créé la compagnie Krawan. On ne défend pas une compagnie aveuglement. Quand on est un leader, d'abord, qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un leader, les gars? Le leader n'est pas là pour lui-même. Le leader n'est pas là pour lui-même. Et la joie, enfin, et la grâce, la bénédiction de Marc Nérezo, c'est que toi-même, tu es là pour te faire de l'argent aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en luttant pour le bien-être de ton équipe, tu ne seras jamais pauvre. Jamais. Malheureusement, vous oubliez cette loi, ce principe de Marc Nérezo, pour vous concentrer sur vous-même, ou bien votre équipe, même les rabaisser par des propos que je n'ai pas aimés.
C'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Le dernier point, le 8e point, c'est la conclusion. Depuis 2019, j'ai fait des vidéos pour dénoncer toutes ces choses que je viens de lister. Cela ne nous a pas plu. Hein. Oh, ambassadeur, pardonne-moi. Oh, président, je te dis, hein, excuse-moi, c'est que tu ne m'as pas compris. C'est que tu ne m'as pas compris, donc pardonne-moi. Mais, je l'ai dit pour que dans le réseau marketing en Afrique, nous changeons l'image des choses. C'est nous qui sommes les leaders. Un leader, c'est quoi? Le leadership, c'est quoi? Selon Maxwell, c'est l'influence. Ni plus, ni moins. Malheureusement, comme le leadership, c'est l'influence, on peut influencer négativement et décevoir les gens. On a influencé ceux-là. Ils ne feront jamais d'affaires encore de marque et de zone d'affiliation. On les a influencés hein, négativement. Et heureusement aussi que le leadership aussi est dans l'influence. On peut influencer les gens dans le bon sens. Cherchons désormais, en tant que leader africain, à influencer les gens avec des idées de solidarité, de justice, d'équité, d'humilité et d'amour. C'est ça ma conclusion. Et si donc, c'est ça mon combat, et si vous n'avez pas compris mon combat, ou bien je me suis mal fait comprendre pour des erreurs de communication, et que on m'a fait passer pour ce que je ne suis pas, mais vous avez pensé que j'étais ce genre de personne arrogante, orgueilleuse. Ce n'est pas ce que je suis. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Je vous remercie et merci encore et excusez-moi. Mon nom c'est Lambert Kwasi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. En bas, il y a 2 liens. Le lien pour appartenir à un groupe où désormais nous allons défendre la cause des membres quand les membres ont raison. Et nous n'allons pas laisser nos populations africaines perdre leur argent dans des affaires inutiles. Le deuxième lien, c'est que concernant Krawan, on avait lancé un sondage. Toi qui croyais qu'à l'époque, quand on parlait, on avait tort que les membres n'avaient pas des choses sur le cœur, il faut aller voir le sondage. Je vous remercie.